De prendre place. Et comme on dit, tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier les responsables pour l'honneur qu'ils me font. C'est toujours un honneur et c'est toujours une grande responsabilité que de prendre la parole devant son peuple. Je remercie le berger, le père de la maison, le pasteur Omer, pour la confiance. Je le remercie pour les échanges que nous avons eus en préparant ce message, des échanges édifiants. Je remercie mon pasteur Nadine. Pourquoi est-ce que je la remercie d'une façon particulière ce matin? Parce que ceux qui le savent, ceux qui sont réguliers ici, doivent se souvenir d'un jour où elle est montée ici avant que le pasteur ne vienne. Et il a commencé à parler de lui. Omer Kabouya, visionnaire, Omer Kabouya, tu iras loin. Vous vous souvenez de ça? Une femme qui fait ça a compris quelque chose. Elle a compris le Père, elle a compris l'homme. Voilà pourquoi je la remercie pour l'exemple qu'elle a donné. Je ne le dis pas pour rien. C'est un message que je passe aussi à plusieurs dames. Quand c'est fini ici, dans vos maisons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Amen. Je voudrais remercier, évidemment, le docteur Kabouya, Papa Kabouya affectueusement, le père des pères de cette maison, qui est un mentor pour moi. Je dis toujours, si je peux me tenir devant une assemblée et parler comme je le fais maintenant, c'est grâce à lui. Merci, papa. Alors, oui. C'est la fête des pères. J'ai failli dire la fête des mères. Mais c'est la fête des pères. Une autre fête des pères? Non. J'espère que celle-ci ne sera pas juste une autre fête des pères. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fête des pères? C'est bon de le savoir parce que aujourd'hui, bon, on en parle, on fête, etc. Mais d'où est-ce que ça vient? Je vais vous le dire pour la petite histoire. La fête des pères remonte à 1909, pour l'époque moderne. Et c'est une dame qui s'appelait Señora Smart Dood. Elle a été inspirée par la fête des mères pour dire il faudrait qu'on trouve un temps pour célébrer les pères. Et en disant cela, elle pensait à son propre mari qui avait perdu son épouse et qui seule, donc sa première épouse bien sûr, et qui seule avait élevé 6 filles, 6 enfants, à lui tout seul. Elle le regardait et disait, des hommes comme ça, il y en a certainement beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les célébrer? Et c'est de là que tout est parti. On est en 1909, et puis en 1973, le président Nixon aux États-Unis, parce que c'est de là que c'est parti, a signé une ordonnance comme quoi ce serait une fête toutes les années. Amen. Maintenant que vous le savez, passons à autre chose. Savez-vous que la fête des pères, juste des faits, avant d'entrer dans le vif du sujet, la fête des pères, si je vous demande, parmi toutes les fêtes qui sont célébrées annuellement, à quel rang elle se situe? Pas très loin. Pas très loin, ok? La première, c'est Noël, gloire à Dieu. La deuxième, c'est le Nouvel An. Et puis, on passe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fête des pères. Ça va? Fête des mères, 3e. Halloween, 6e. Ah oui. Est-ce que vous comprenez le message? Fête des pères, 9e. Ça doit nous interpeller sur une réalité qu'est la place du Père, la place de l'homme dans la société. La société peut donner ce rang, ce que je donne, mais l'Église n'est pas obligée de se soumettre à cela. L'Église a la responsabilité de remettre l'homme, le Père, à sa place. C'est important. Et la société dans laquelle nous vivons
est une société qui a tendance, je dis qui a tendance, à mettre de côté l'homme, à l'enfermer dans un coin. Et à, comment je dirais, relativiser son rôle, alors que c'est un rôle central pour la famille. Une famille solide est une société solide. Pour parler des pères aujourd'hui, j'ai décidé de m'inspirer d'un père très spécial dans la parole de Dieu. Un homme très spécial. Et je parle de David. Le thème de ce matin est David, un père imparfait, mais l'homme selon le cœur de Dieu. Voici un homme qui est imparfait, mais que Dieu considère comme celui qui correspond à son cœur. Alors, nous allons faire la première lecture, elle sera un peu longue. Dans le livre de 1 Samuel, nous lirons 1 Samuel chapitre 15, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je ne sais pas si on peut nous l'afficher. Voilà. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi de son peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs, les brebis et les chameaux. » Saül convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 pieds d'hommes. Attendez un petit peu, je veux m'assurer qu'on a le bon texte. Sinon, je vais me fier à... C'est toujours bon d'avoir un backup vrai et bon. Donc, je vais juste m'assurer d'avoir... Oui. Alors, c'est ça. Non, c'était pas ça. C'est ça. OK. Alors, bref, je vous reviendrai avec le passage. Ce que je voulais vous lire en réalité, c'est qu'au moment où, et nous pouvons lire le second passage qui est dans 1 Samuel 13, le verset 14, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Qu'est-ce que nous apprenons là? Lorsque Saül faute, Dieu dit, va lui dire, je ne veux plus de lui. Va chez Isaïe, va dans la maison d'Isaïe et je te montrerai qui tu dois choisir. Saül obéit, je vais faire l'histoire courte. Samuel obéit et se rend chez Isaïe. Et il sait qu'il est venu oindre le prochain roi d'Israël. Et Isaïe le reçoit, et puis il fait défiler ses fils. Il fait défiler l'aîné, grand, fort. Samuel dit, celui-là, il a à peu près la stature de Saül. Il est grand, fort, c'est un homme de guerre. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Dieu lui dit non. Il dit non, ce n'est pas lui. Et là où j'aime l'Esprit de Dieu quand il parle, c'est que tout à l'heure, alors qu'on faisait l'appel aux offrandes, William a passé le passage que j'avais prévu pour dire Dieu regarde, il ne regarde pas à l'extérieur, il ne regarde pas à l'apparence extérieure, il regarde le cœur. Et on fait passer tous les fils d'Isaïe. Aucun
de ceux qui étaient présents. Samuel lui demande, mais est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit, oui, bon, dans sa tête, c'est, il y a le gamin là. Ben oui, j'en ai un petit, il garde les brebis. Ben écoute, fais-le appeler. Et on va chercher, on va dire le petit David. Il vient insignifiant. Insignifiant. Tu sais, humainement, je pense, Samuel a dit, ça ne peut pas être lui. Et le Seigneur lui dit, c'est lui, oins-le. Parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, comment est-ce que d'un enfant insignifiant, faible, Dieu a pu faire l'homme selon son cœur? Ce que nous apprenons par ce passage, c'est que Dieu travaille en nous, même lorsque nous sommes, on dirait presque des masses informes, nous ne sommes encore rien, humainement parlant. On est insignifiant. Les gens vous regardent et puis ils ne voient pas en vous, ils ne voient pas en toi quelqu'un qui pourrait rétablir Israël, qui pourrait régner. Ils ne voient pas en toi un homme qui pourrait transformer les choses. Et pourtant, Dieu travaille. Je voudrais vous dire aussi, comme parent, comme père, que parfois c'est très jeune que les enfants apprennent, comprennent. Parfois, vous avez à côté de vous un enfant de 6, 7 ans, 8 ans peut-être, et vous parlez en disant, il est petit, il ne comprend pas ce qu'on dit. Je voudrais vous dire que c'est une grosse erreur. Laissez-moi partager une chose, une histoire. Je me souviens, un des souvenirs que j'ai les plus marquants, c'est à l'âge de 8 ans ou 9 ans. Nous étions à la maison et mon père, il recevait des amis et il parlait. Il parlait et je suis passé par là, je l'ai entendu. Faites bien attention à ça parce que ça ne s'est pas reproduit souvent après. Qui parlait à ses visiteurs et il parlait de Jésus. Il dit, cet homme est formidable. Regarde dans la Bible. Et il parlait de ça. Je suis juste passé. Mais jusqu'aujourd'hui, je l'ai retenu. J'ai retenu que mon père parlait de Jésus. Mais mon père était militaire. D'accord? Les années qui ont passé, les circonstances ont fait que quelque chose est arrivé à sa foi. Ne vous en faites pas, ça s'est bien terminé à la fin de sa vie, mais quelque chose est arrivé. Et tout en grandissant, ça ne se reproduisait plus. Mais moi, ce que j'avais entendu à 7-8 ans, je l'ai retenu. Je l'ai retenu. Et voilà pourquoi, je ouvre une parenthèse ici pour dire aux pères, parlez à vos enfants, parlez à vos garçons, parlez à vos filles, mais parlez, dites-leur des choses que personne d'autre ne pourra leur dire. Il y a des expériences qui commencent aussi loin que dans la jeunesse. Je suis ici en train de travailler dans l'axe qu'on nous a amené, que notre pasteur nous a amené. Si vous vous souvenez, il y a 2-3 semaines encore, il a répété plusieurs fois, mais parfois des situations que nous vivons, des réalités que nous vivons aujourd'hui, pour les connaître, pour les comprendre, pour les corriger, il faut remonter à la source. À la source. Quelqu'un dit, l'homme que nous voyons aujourd'hui, l'homme que vous voyez aujourd'hui, est le produit de l'enfant qu'il a été. La semence a été semée quand il était enfant. Aujourd'hui, il se démène avec des difficultés, où il a des qualités, mais qui lui ont été inculquées très jeune. Très jeune. Ma propre expérience, c'est que, et c'est assez particulier, alors que j'étais enfant, très petit, mes parents ont décidé de m'envoyer à l'étranger. Mon père travaillait aux États-Unis, j'ai été envoyé en Belgique. Je vous dis ça pour que vous compreniez. C'était dans une autre famille, une famille amie des Belges,
Et je me suis retrouvé, par la force des choses, à avoir comme un deuxième père. J'étais dans une famille avec des enfants, il y avait un père, qui n'était pas nécessairement mon père. Pendant que je parle comme ça, je suis en train de parler à quelqu'un qui a été séparé dans la vie par les circonstances de son père biologique. Et qui peut-être jusqu'aujourd'hui se dit pourquoi il a fait ça. Je lui en veux encore. Je lui en veux encore. Et tu ne vois peut-être pas que c'était pour ton bien. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé dans un monde complètement étranger, en faisant face à ce que je considérais comme une forme d'adversité, d'agression. C'était au début des années 60, et les gens de notre couleur, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens, quand je suis arrivé dans cette école, j'étais le seul. Okay? La première chose, c'était d'avoir toute l'école autour de toi, parce qu'on voulait savoir de quelle matière tu étais fait. Hein? Les gens s'approchaient, sérieusement, ils te touchaient pour voir si tu étais en chocolat. Donc, 6-7 ans. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'époque, il y avait une guerre qui se passait au Vietnam. Le papa chez qui j'étais était anti-américain, anti-guerre. Il m'amenait dans les manifestations, sur ses épaules, pour crier. À l'époque, le président, c'était Johnson. Il disait « Johnson, go home ». Moi aussi, je criais « Johnson, go home ». Mais je venais du pays de Johnson. Non, vous comprenez un petit peu comment, en toute innocence, un enfant peut être modelé. Ça a pris 2-3 ans. Quand, en parlant avec mon père, je lui donnais des réponses, puis il s'est dit « Oh, il y a quelque chose qui n'est pas correct ». Il m'a retiré de cette famille-là pour m'envoyer ailleurs. Mais faisons l'histoire courte, un enfant, même en bas âge, comprend les choses. Ne dites pas « je vais attendre qu'il soit grand, je vais attendre qu'il ait 15 ans, 18 ans pour… » Il comprend les choses. Donc, David le berger, il est formé, il est modelé par le Seigneur comme berger. Et de quelle façon il est modelé? De quelle façon Dieu l'a amené à être l'homme selon son cœur? Qu'est-ce qui fait qu'il soit l'homme selon le cœur de Dieu? J'ai relevé 3 points. La première chose, c'est la spiritualité. David a développé une spiritualité. Être un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu, c'est vivre en harmonie avec lui. C'est être sensible à la voix de l'Esprit et à ses directives. 2 Chroniques 16, au verset 19, il est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » C'était valable à l'époque de David, c'est valable encore aujourd'hui. Lorsque Dieu étend son regard et tourne son regard sur l'église à Citadelle, est-ce que tu comptes parmi ceux qu'il trouve comme ayant un cœur tout entier à lui? Deuxième chose, son humilité, l'humilité de David. Dieu voit le cœur humble de David. Et le psaume 78 au verset 70 nous dit « Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. » Il le tira d'où? Des bergeries. Vous et moi, peut-être que certains ont fait cette expérience-là, mais je pense que la majorité d'entre nous, on n'a pas tout à fait une idée de c'est quoi la bergerie. C'est quoi la bergerie? Prendre soin, vous savez, quand on vous fait venir un berger qui était avec son troupeau, ça ne sent pas très bon. Hein? C'est normal, il est avec des brebis, avec des boucs, etc. Donc, ce n'est pas enviable. Et pourtant, David, par humilité, a accepté la responsabilité que son père lui a donnée. Et il a été obéissant en tout point de vue. Il a refusé de regarder les avantages, mais il a accepté humblement de faire ce qu'on lui demandait. Être humble, c'est une chose importante, c'est un élément important d'être homme ou femme selon le cœur de Dieu. Troisièmement, son intégrité. Psaume 78, versets 71 et 72. Il a pris derrière les brebis. Ça revient toujours. Donc de nulle part. Les brebis qui allaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple d'Israël, son héritage. Et ensuite, on dit, David les a dirigés avec intégrité.
Intégrité, ça veut dire droiture. Tu ne déroges pas à tes principes, tu ne changes pas de principe. L'intégrité de David est allée jusqu'au point où, à plusieurs reprises, il a eu la vie de Saül entre ses mains. Il a eu la vie de Saül entre ses mains. Et ses amis lui disaient, tue-le. Il dit, jamais je ne peux faire ça. C'est loin de l'Éternel. Vous comprenez jusqu'à quel point, combien d'entre nous on dit, oh, c'est l'occasion. C'est l'occasion, finissons-en avec lui. Lui, dans son intégrité, il arrête ces gens. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? C'est loin de Dieu, je ne le ferai pas. L'intégrité. Voici 3 éléments qui doivent nous interpeller. Est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis celui que je suis en dehors de l'Église? Quand tu es seul, que tu as une opportunité de prendre de l'argent peut-être qui n'est pas à toi, et tu sais que personne ne le saura, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Laissez-moi parler maintenant qu'on a vu les 3 points qui sont essentiels à la nature d'un homme ou d'une femme qui est à l'image de Dieu, de parler maintenant des 3 écoles de David comme berger. Quand il est berger, Dieu permet qu'il soit berger. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il a appris énormément. Et ce sont des leçons qui doivent nous servir. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris à vivre dans la solitude. Premièrement, la solitude. Je vois qu'on me regarde en disant la solitude. Oui, la solitude. Être capable de rentrer en soi, de réfléchir sur soi-même, de communiquer avec Dieu dans la solitude, loin du bruit, loin des autres, loin de l'influence. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où notre valeur dépend de ce que les gens disent de nous. Dans les médias sociaux, c'est ça un peu, hein, le réflexe. Pardonnez-moi, ceux qui le font, c'est pas mal en soi, sachez juste ce que vous mettez, mais souvent, c'est j'ai fait ceci, ah, voilà, je suis en train de boire mon café. Ah, hier, j'étais... Tu as besoin de l'approbation des autres. Ah, des yes, des pouces. Ah, mettez-moi un pouce en avant, hein, un pouce, des pouces, des pouces. Quand tu as ça, tu trouves en cela ta satisfaction. Mais la parole de Dieu nous dit, David a appris la solitude. Apprendre à se retrouver seul en soi, comprendre notre valeur. Ça ne vient pas des autres, mais de ce que Dieu nous inspire dans le secret. Deuxième école de David comme berger, écoutez bien, c'est dans l'obscurité. L'obscurité, pas le noir nécessairement, le noir aussi, parce que quand tu gardes ton troupeau, c'était pas comme maintenant, il y a des grandes fermes, vous les mettez là, puis vous partez, le fermier. Non, vous dormiez à la belle étoile, dans le noir. David, dans le noir, apprend à reconnaître ça, c'est un loup qui passe. Ça ressemble à un lion, etc. Il apprend beaucoup de choses que dans la lumière, on ne peut pas savoir. Mais surtout, il apprend à être un homme discret. Ce n'est pas celui qu'on voit. Il est discret et il grandit, il se forge. Dieu a permis cela pourquoi? Pour qu'il ne soit pas influencé. Pour qu'il ne soit pas influencé par, peut-être des attitudes, par ce que les autres pourraient lui montrer. Il ne faut pas se laisser influencer ni intimider par les a priori. Les influenceurs, aujourd'hui c'est devenu un mot très populaire, ça fait bien, influenceur. Moi j'influence, tu influences. Moi j'influence, tu influences. Toi tu es influencé par qui? Tu prends plaisir à influencer les autres, mais qui t'influence toi? Et puis après un jour vous allez entendre, ah tel influenceur s'est tué. s'est suicidé. Oh. Donc, il nous a tous amenés quelque part avec des idées pour lui se suicider. La vraie influence, la seule vraie, celle qui dure, c'est l'influence de ta relation avec Dieu. C'est l'influence que la parole de Dieu amène dans ta vie. Influenceur. Continuez d'influencer.
continuez d'influencer, mais sur des choses qui sont futiles. La troisième chose, c'est la monotonie. Ouh, est-ce que ça, c'est vraiment une école? C'est la monotonie. Oui. Quand tu es berger, tu refais toujours les mêmes choses. Matin, midi, soir. Discipline, je me lève. Matin, midi, soir. Je fais la même chose. C'est monotone. C'est monotone, mais ça prend une discipline parce que tous les jours, tu dois te lever. Et tu dois prendre soin de ton troupeau. Tu dois le faire. La résilience. Dans la monotonie, il y a de la résilience. Quoi qu'il arrive, je me lève, je continue. Malgré les obstacles, je me lève, je continue. Mais David était un jeune comme les autres. Il aurait bien aimé, lui aussi, pouvoir aller jouer au foot. Oui. Il aurait bien aimé prendre du temps ou une soirée chez des amis à jouer à des jeux vidéo. Il aurait aimé ça. Et non, il avait des responsabilités très jeunes. Et il s'est soumis à ça. Troisième école. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que plus tard, David a traversé des épreuves. Voici d'où est venu l'homme selon le cœur de Dieu. Mais maintenant, ça c'est le beau tableau. Mais dans la vraie vie, David avait tout ça. Nous avons aujourd'hui la parole. Et voici que nous sommes toujours imparfaits. Laissez-moi parler des pères imparfaits. Des pères imparfaits. On attend tellement des pères, des papas, on attend beaucoup de nous. OK? Et je vais parler de cela en parlant des 7 P. P comme papa. OK? On a la responsabilité de la procréation. C'est le père qui donne la vie. OK? La responsabilité de la protection. Assurer la sécurité. En l'absence, on recherche ailleurs. Quand il n'y a pas la sécurité d'un père dans une maison, pour les garçons et pour les filles, ils vont chercher cette protection ailleurs, souvent dans la rue. Souvent dans la rue. La provision, c'est pouvoir à la nourriture, pouvoir aux vêtements, pouvoir à tout ce qui est nécessaire pour la vie. Et quand, pour une circonstance ou une autre de la vie, ça ne vient pas, le danger est grand pour les enfants de se tourner vers d'autres moyens, vers d'autres sources. La prévoyance, prévoir, anticiper et non subir. Je voudrais parler ici, je termine, la présence, être là pour soi, pour tes enfants. Et je voudrais parler ici à un papa, à un père, immigrant, comme moi. À un moment donné, tu as fait un choix. Tu t'es dit, ce serait mieux pour moi, si tu étais seul, ou pour ma famille, d'aller ailleurs, comme le peuple d'Israël l'a fait aussi à un moment. Tu as pris une décision. Et là, je parle, c'est dommage que les enfants de 17 ans soient partis, parce que j'avais 2-3 mots pour eux aussi. Là, je parle à des enfants qui peut-être aujourd'hui, ici, voyaient les parents, voyaient les pères comme des gens qui sont irascibles, tout le temps de mauvaise humeur, tout le temps dans ses pensées. Oh, lui, il est toujours comme ça. Et on court chez maman. Oh, lui. On vous surnomme les darons, les lions, toutes sortes de surnoms. Ça, c'est le papa. Mais rien de très agréable. C'est gentil. Mais souvent, c'est conscience. Faites-le. J'ai rien contre ça. Mais par moment, dites merci, papa. Dites ça aussi. Merci, papa. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Merci, papa, parce que tu es là. Et ça, je parle autant du père biologique que du père spirituel, que du mentor. Quelqu'un qui est là pour te conseiller, pour t'aider. Il faut savoir lui dire merci. Vous voyez, un père, parfois vous le voyez assis, tu l'appelles papa. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il est toujours comme ça. Il est loin. Il est loin.
Il est en train, lui, toi là, tu viens de commencer le secondaire. Lui, il voit l'université, comment ça va être. J'en ai 1, 2, 3. Il est ailleurs. Mais il va s'exprimer comme ça, tu dis, oh, les parents sont toujours comme ça. Les parents sont toujours comme ça. Les pères parfaits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On se bat tous pour s'améliorer, utilisant des moyens qui peut-être qui ne sont pas les bons. Les pères, est-ce que c'est un mauvais père? Moi, je dis, les mauvais pères, non, il n'y en a pas. Des pères imparfaits, oui, ça y a. Des pères démunis, oui, il y a. Je ne dis pas démunis financièrement, ils n'ont pas les outils. On n'a pas toujours les outils. Laissez-moi aujourd'hui, au nom de ma génération, parce que c'est quand même un peu nous qu'on vise là, les baby boomers, laissez-moi en toute sincérité, en toute humilité, vous demander pardon pour là où on a failli. Mais ça n'a jamais été pour causer du tort. Un père ne peut pas vouloir causer du tort à son enfant, à son fils, à sa fille. Je vais parler plus des fils ce matin, mais laissez-moi dire juste une petite parenthèse pour la fille. Les filles ont une place particulière dans le cœur de leur père. Une place particulière que peut-être vous ne savez pas. Parce que justement, le creuset dans lequel nous avons été formés, quand je dis pas outillé, c'est que moi j'aime mes filles, j'en ai 4. La personne qui le sait le mieux, c'est probablement leur maman. Parce que c'est à elle que je dis, tu as vu, regarde, etc. OK? Mais les filles elles-mêmes, c'est en grandissant, parce que je continue de grandir aussi, que oui, tranquillement, on commence à leur dire des choses, etc. Même si aujourd'hui, 3 sur 4 ne sont plus à la maison. Mais une place particulière parce que, elle se dit, je regarde avec un œil très attentif. Le jeune homme qui va tourner autour là, jeté à l'œil. Jeté à l'œil. Tu comprends? Le jour où ma fille appelle, elle est mariée. Ah papa, on m'a tapé. Si ça ne dépendait que de moi, allez, on y va. Heureusement qu'il y a la maman qui dit, oh, calme-toi. Elle est dans la maison de quelqu'un d'autre. Regarde, regarde, regarde. Que le Seigneur bénisse ces mamans-là. OK? Nous ne sommes pas parfaits. Aucun papa n'est parfait. Et c'est une invitation que je fais de outiller, de s'outiller. Souvent on dit, les méthodes que nous utilisons ne sont pas bonnes. C'est des mauvaises méthodes. Les méthodes, hein, laissez-moi exprimer ça comme, les méthodes, c'est un récipient. C'est un récipient, c'est peut-être un vase, c'est peut-être une cruche. Mais le contenu est bon. Le contenu est bon. Le contenu, c'est quoi? C'est la discipline, le respect, la crainte de Dieu, l'amour du travail. Ne regarde pas mon vase, puisque c'est ça la méthode. Ne regarde pas. Moi, hein, je l'ai transvasé en toi. Ton récipient est peut-être plus beau que le mien. Tu vas le transmettre à tes... Mais le contenu est le même. Le contenu est le même. Moi, le récipient, là, moi, je l'ai reçu comme ça. Il y avait peut-être des failles et tout ça. J'ai mis du scotch pour que le contenu ne s'échappe pas. J'ai mis du scotch. Et je l'ai utilisé dans chacun de mes enfants. C'est ça. Alors, soyez indulgents. Mon contenu, ça va. Mon contenant, oui, je vais le garder. Pourvu que tu aies le contenu. Amen. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on vous dit, oui, il faut faire preuve d'appréciation et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qui sont nécessaires, il y a des choses sur lesquelles on doit évoluer, je le reconnais. Mais aussi, regardons quand même qu'on a eu des grands personnages, je ne sais pas, dans tous les pays en Afrique, les Martin Luther King, les Mandela, tout ce que vous voulez citer là.
Sérieusement, vous pensez qu'ils ont été éduqués à « Oh mon chéri, je t'aime. Oh mon chéri, je t'aime. » C'est important de materner l'enfant pour les mères jusqu'à un certain âge. Après, laissez le père paterner. Pour un jeune homme, c'est important qu'à un moment donné, son père puisse le paterner. Ça veut dire que quand il va pleurer, il court chez maman, je dois taper ici. Tu comprends? Il va pleurer 2, 3, et puis la maman est toujours là aux aguets. Je dis, laisse-moi gérer mes gars là. Ça va? C'est important, parce que c'est ça qui les transforme d'enfants en hommes. OK? On sait de toute façon que même adultes, il y a des choses que les garçons vont aller dire à leur maman. On le sait. On le sait. Ça sera maman. Maman, il vient, hein? Nous, maintenant, la maison est assez déserte. Il vient, il te dit bonjour, c'est à peine s'il ne regarde pas derrière. Maman est là? Mais attends, je suis là quand même. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est les garçons. Et je pensais pendant longtemps que, avec les filles, quand elles viendraient, elles diraient, papa est là. J'ai espéré ça longtemps. Je continue d'attendre. Amen. Alors, nous allons avancer rapidement. Je voudrais vous parler de David maintenant. David, le père imparfait. On a parlé de l'homme selon le cœur de Dieu, qui pourtant était un père imparfait. C'est un père, David a eu à peu près une vingtaine d'enfants. Okay? Mais c'était un père absent. Absent à cause de ses responsabilités, absent à cause des conquêtes. Partout. Il faisait son devoir, mais il n'était pas à la maison. Et il ne pouvait pas donner l'exemple. C'était malgré lui, comme beaucoup d'entre nous. Quand tu arrives ici, que tu dois t'adapter à de nouvelles réalités, tu travailles comme un fou. Tu fais 2, 3 jobs, tu le fais. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Et pourtant, tu n'es pas là. David n'a pas montré à plusieurs reprises l'attitude d'un père protecteur. Au point que son fils aîné, Amnon, dans sa maison, a pu violer sa sœur, Tamar, dans sa maison. C'est la Bible qui le dit. Et qu'est-ce qui se passe? David est au courant. Il est mécontent de la situation, mais il ne dit rien. Au point que ça a des conséquences. Le frère de Tamar dit, comme l'autorité ne s'est pas manifestée, moi, je vais régler les comptes. Moi, je vais régler les comptes. Père, papa, quand un enfant a pris de l'âge, a pris une certaine maturité, s'il a l'impression qu'il y a un vide, il va s'installer là. C'est l'histoire du vieux lion et du jeune lion. OK? C'est l'histoire du vieux lion et du jeune lion. Le jeune lion va s'essayer. Il va essayer. Pas de réaction. Il va se mettre là, penser que c'est lui le chef. Sachez rugir encore, les pères. Quand lui fait un, il dit OK. Je pense que le chef est encore là. David ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absalom s'est dit, je vais venger ma sœur. Il a tué son frère. Absalom s'est enfoui. Et puis quand il revient, pas d'explication, pas de demande d'explication. Mais ça a eu des conséquences. Absalom s'est dit, je suis tout puissant, et plus tard, il s'est révolté contre son père. Pas de protection. Vous savez, on peut dire, mais David, comment il a fait ça? Mais ça nous arrive. Dans nos maisons, certains pères, certaines familles, nous avons ouvert les portes de nos maisons par compassion à des gens qui sont venus dans nos maisons, qui ont abusé de nos enfants dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire du bien. On n'a pas protégé nos enfants à ce moment-là. Et je veux dire à ces enfants, je veux dire à ces filles, ce n'est pas que nous l'avons planifié, nous ne le voulions pas. Et je veux vous demander pardon pour celles qui portent encore cette blessure. Aujourd'hui, il faut laisser ça. Il y en a qui se sont dit, je ne pardonnerai jamais à mon père ceci ou cela. Je ne lui pardonnerai jamais. Aujourd'hui, pardonne-lui. Il y a des pères adultères. David a été adultère. On connaît son histoire.
Et pas une fois, plusieurs fois. Les enfants qui naissent de là-bas, parfois subissent des injustices, parfois. Et ils peuvent se dire, ah, si mon père n'avait pas. Si mon père, vraiment mon père. Et puis, ils viennent vers vous. Souvent, ma femme et moi, on a eu cette expérience. Ah, vraiment, hein, si vous êtes des beaux parents, vraiment, hein, vous êtes de bons parents. Si j'avais des parents comme, oh, arrête, arrête. Tes parents sont les meilleurs que tu puisses avoir. Même s'ils sont imparfaits, ils sont les meilleurs que tu puisses avoir. Jamais personne ne peut remplacer une mère, jamais personne ne peut remplacer un père. Oui, il peut s'être passé des choses, mais aujourd'hui, dis merci à un papa à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, à qui tu as tourné le dos pour une raison quelconque, une circonstance quelconque. David est un père humilié. David est un père humilié. Vous savez quoi? Pour avoir ses papiers chez les Philistins, David a dû passer par un comité d'immigration terrible. Dans 1 Samuel 21, verset 13, David simule la folie. Les gens reconnaissent, mais ça c'est le type qui a tué 10 000 Philistins, non? Hein? C'est le type qui a tué Goliath. David est en train de fuir Saül, parce qu'on en veut à sa vie. David entend cette parole et dit, aïe, ces gens-là vont me renvoyer à la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient fou. La Bible le dit, hein? Il a commencé à baver, à écrire sur les murs et tout ça là. Au point que le roi dit, pourquoi vous m'amenez ce gars-là? Vous voyez comment il est? Ah, donnez-lui les papiers, dit. Donnez-lui les papiers. Mais tu es là aujourd'hui, dans ce pays, dans une situation similaire, parce que c'est quoi le principe même de donner l'asile? C'est toujours de prouver que ta vie était en danger dans le pays d'où tu viens. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, David avait droit à l'asile. Il a reçu l'asile. Il est entré dans ce pays-là. Imaginez, il commençait à écrire sur les murs et tout. Toi, au moins, tu n'écris pas sur les murs. Tu n'as pas besoin de faire le fou. Tu es passé par des situations difficiles. Et un père peut parfois s'arrêter et dire, est-ce que je devais faire tout ça pour vivre dans ce pays? Regarde David. Regarde David. Être immigrant, nous trouver dans des situations difficiles, traverser des moments, faire des métiers que peut-être tu n'aurais jamais imaginé faire en étant dans ton pays. Mon frère, ce n'est pas rabaissant. Ça devient rabaissant que si toi, tu l'assumes comme quelque chose de définitif. C'est un moment, c'est un temps, ça passera. Ça passera. David est resté dans cette situation pendant un temps. Mais la promesse de Dieu, est immuable. Mais la promesse de Dieu sur un père humilié, elle est immuable. Vous savez combien de pères rentrent à la maison et n'osent pas dire à leurs enfants ce qu'ils font? Parce qu'ils ont vu cet homme un brave, un héros, un chef, un directeur, avec autant de voitures, etc. L'humiliation vient parfois de quelqu'un qui t'appelle du pays. Comment ça va? Ah, mais mon cher, j'ai appris que toi, tu ranges les pains dans les supermarchés. Wow. Ah, et si l'enfant passait par là, papa, on a dit que tu ranges les pains? Humiliation, c'est temporaire, c'est transitoire. Tu sortiras de là, parce que ce n'est pas là que Dieu te veut. Et David en est sorti pour entrer dans la royauté. Sachons simplement voir que David n'était pas parfait. Ce n'était pas un père parfait. Mais tout au long, il a été l'homme selon le cœur de Dieu. Dans toutes les histoires, dans toutes les défaites, dans toutes les difficultés, il avait une chose. Il avait un recours qu'il a appris dans les temps de solitude. Il va dire, je t'exalte, ô Éternel, tu m'as secouru, tu n'as pas voulu que les hommes se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, je te loue, je te bénis. Psaume 30. Et il écrivait des psaumes selon les circonstances. Quand vous lisez ça, vous dites, oh!
Mais ça l'a toujours aidé à se relever. Parce qu'il n'accusait pas Dieu. N'accuse pas Dieu dans tes circonstances. Mais confie-toi en lui. Je voudrais conclure ici. Avant de conclure, peut-être juste une petite histoire très rapidement. J'ai eu mon cadeau de fête des pères, entre parenthèses, j'espère que vous n'avez pas offert un barbecue à votre mari, à votre père, pour la fête des pères. Parce que le barbecue, c'est encore lui qui va le faire. OK? Ça compte pas. Si c'était ça, ajoutez autre chose. Ça compte pas. OK? Maintenant, moi, j'ai reçu mon cadeau hier. Je regardais dans la semaine une prédication que j'avais faite il y a 10 ans, à l'occasion de la fête des pères, et où je disais comment les jeunes étaient fiers d'entrer dans les chaussures de leur père. J'ai eu une grande satisfaction. Maintenant, j'en ai plus qu'un à la maison. Parce que, dans les courses, j'ai oublié d'acheter des bas de sport et un t-shirt. Alors, je dis, au fait, tu aurais des bas? Il dit, oui, il rentre dans sa chambre, il me sort 2 paires toutes neuves, avec un polo tout neuf. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Parce qu'il y a 10 ans, c'est de lui que je parlais, qui était en train d'essayer de se raser la barbe et tout. Je dis, voilà qu'aujourd'hui, quand lui prenait plaisir à mettre mes chaussures, mes habits, moi, je peux mettre les siens aussi. Ça, il ne s'y attendait pas, mais voilà. Alors, nous allons conclure. Je voudrais terminer par les paroles d'un père sage qui a pris la mesure du temps et qui sait que ses jours sont comptés. David appelle Salomon. Dans 1 Roi 2, versets 1 à 3, David mourant dit à Salomon, « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Que cela soit également votre partage. Que le Seigneur vous bénisse.